Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, on va parler précisément sur l'analyse et l'interprétation des résultats. Quand on passe un examen, quand on élabore un examen, on le passe, on le corrige. Bien sûr, on passe directement vers l'analyse et l'interprétation des résultats pour comprendre les performances des apprenants. Comment ils sont, comment il est leur niveau, et aussi pour identifier les points forts et aussi les points faibles. Et bien sûr, à travers l'interprétation et l'analyse de leurs résultats, on peut aussi ajuster les pratiques pédagogiques selon leurs performances. On doit être normalement pensée comme un processus continu permettant de réguler les apprentissages et de différencier l'enseignement en fonction de leurs besoins. Quand on parle de l'analyse des résultats, on a des objectifs qu'on doit atteindre et à travers ces objectifs, qu'on peut les analyser et les évaluer. Par exemple, notre premier objectif doit être l'évaluation des acquis des élèves, l'évaluation de ce qu'ils ont acquis, de ce qu'ils ont pris durant la période avant l'examen, durant la séance ou plutôt durant l'année selon le type d'évaluation. Aussi, on doit identifier les points forts et les points faibles des élèves, c'est-à-dire les forces et les faiblesses. Comme ça, on peut relever les domaines où les élèves réussissent bien. Aussi, on peut identifier où les élèves ont des lacunes ou bien où les élèves reçoivent des lacunes. Et bien sûr, ça se passe selon des étapes. Il y en a plusieurs étapes avec lesquelles cette opération ça se fait. Premièrement, on doit d'abord faire la collecte et l'organisation des données. On doit collecter les données, bien sûr, à travers les évaluations qu'on a fait, et on doit les organiser, bien sûr, avec le regroupement des résultats, avec la catégorisation des données. On peut faire aussi une analyse quantitative qui met le point d'une manière très précise sur sur leurs moyens, sur leurs notes, puisqu'on parle bien sûr de la quantité, et aussi des analyses qualitatives. On parle de la qualité d'évaluation, des réponses, les erreurs qui ont été faites pendant ces épreuves, par exemple. On peut aussi faire une analyse du comportement. On observe aussi les réponses ouvertes qui ont été transmises par nos apprenants, par exemple, dans une telle évaluation, etc. Et bien sûr, on passe directement vers l'interprétation, vers la comparaison aussi des résultats. On relie aussi les résultats aux objectifs pédagogiques. Et comme ça, on passe vers l'étape de la communication des résultats qu'on va la voir dans le chapitre suivant. Merci.